Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre, chers membres des médias, et aux milliers de personnes qui nous regardent sur Facebook présentement. Mon nom est Jean-Nicolas Greniard, je suis coprésident de la 49e édition du tournoi provincial BMO Via Capitale Rimouski. Je souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui marque le lancement de notre 49e édition. Je présente les gens qui m'accompagnent ce matin. François Lepage, coprésident avec moi du tournoi. Monsieur Gaétan Leclerc, président de l'Association du hockey mineur de Rimouski, et Mme Cathy Jean, représentante du BMO, gestion privée, groupe Séguin-Zalé, commanditaire majeur du tournoi. Faisons le tour de l'ordre du jour. Je vais vous présenter le mot des coprésidents. Ensuite, il y aura un mot de la présidence d'honneur que Cathy représente, un mot du président de l'Association du hockey mineur de Rimouski. Vous présenter ce que vous avez dans votre pochette, les membres du comité organisateur, les équipes, le calendrier, un mot sur les commanditaires. Ensuite, on passera à la période de questions et aux entrevues si vous le souhaitez. Donc, allons-y. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour vous présenter l'un des plus importants tournois de hockey mineur double lettre au Québec, le tournoi provincial BMO Via Capitale. Ce prestigieux tournoi, qui en est déjà à sa 49e édition, permet année après année de faire vivre une belle expérience à des centaines de joueurs, entraîneurs, bénévoles et spectateurs. Nous souhaitons sincèrement être en mesure d'offrir encore cette année une édition qui créera de beaux moments qui resteront gravés dans la mémoire des participants. Du 2 au 5 février prochain, Rimouski accueillera près de 400 joueurs et joueuses, plus de 125 accompagnateurs ainsi que des centaines de parents de partout au Québec. Les hôtels et les restaurateurs de la région de Rimouski vivront donc, comme à chaque année, un achalandage important durant toute la fin de semaine. Le comité organisateur est fier de s'associer encore une fois cette année avec BMO Banque de Montréal, de même qu'avec Via Capitale pour la présentation de l'édition 2023. Nous tenons à remercier très sincèrement ces deux organisations pour leur fidèle appui au tournoi, non seulement pour leur soutien financier, mais également pour leur grande implication dans l'organisation et le déroulement du tournoi. Celles-ci ont le souci de s'investir dans leur communauté et leur support est vital pour une organisation comme la nôtre. Nous souhaitons d'ailleurs remercier chaleureusement M. Daniel Séguin de BMO Gestion Privée et Groupe Séguin-Zalé et Jean-Maxime Mercier de Via Capitale Horizon d'avoir accepté la présidence d'honneur du tournoi. Voici quelques faits saillants de cette 49e édition. Au niveau des inscriptions, nous avons 25 équipes participantes cette année dans les classes M11 2B, 9 équipes, M13 2B, D2, 5 équipes, M15 2B, D2, 6 équipes et M18 2B, 5 équipes. Les catégories 2B, D2 sont un mélange entre les catégories 2B civiles et Division 2 scolaire. Il s'agit d'une baisse significative d'environ 35 % par rapport au nombre d'équipes du tournoi présenté en avril dernier. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse. D'abord, la diminution des équipes 2B dans la région et au Québec, due à la baisse du nombre de joueurs de hockey mineur, ainsi qu'à la multiplication des classes scolaires et civiles pour un même groupe d'âge, ce qui explique que des joueurs de calibre 2B civil se retrouvent dans le scolaire Division 2, qui malheureusement jouent dans des structures différentes et actuellement incompatibles. Hockey Québec a présenté un protocole avec le RSEQ la semaine dernière à ce sujet. Nous attendons de voir les modifications qui seront apportées au règlement administratif de la Fédération, mais ce que nous avons vu ne nous rassure pas pour la suite des choses. À l'aube du 50e anniversaire du tournoi, nous espérons qu'Hockey Québec mettra finalement en place des conditions favorables afin de nous permettre de survivre et de continuer notre mission d'offrir une compétition de haut niveau pour nos jeunes hockeyeurs et de redonner à l'Association du hockey mineur de Rimouski, ce qui permet de diminuer les coûts d'inscription et de permettre l'accès à la pratique du hockey au plus grand nombre. Il y a aussi le manque de flexibilité des horaires au volet scolaire qui a empêché plusieurs équipes cette année de s'inscrire en raison de la tenue d'un match de ligue et du refus du RSEQ de modifier les horaires en cours de saison. Il y a également le contexte économique actuel. Les coûts élevés de transport et l'inflation galopante a certainement retenu plusieurs équipes de prendre part à plusieurs tournois à l'extérieur de leur région, ce qui peut expliquer le faible nombre d'équipes de l'extérieur inscrites cette année. Au niveau de l'entrée gratuite, nous sommes fiers de convier toute la population rimouskoise à assister gratuitement aux parties du week-end dans les 3 enceintes du centre-ville, soit le Colisée financier Sun Life, le pavillon polyvalent et le complexe sportif. La structure des coûts d'inscription aux équipes nous permet d'offrir cette gratuité qui est maintenant habituelle dans les événements similaires aux nôtres ailleurs au Québec.
Au niveau de la cérémonie d'ouverture, nous invitons la population à venir assister à la cérémonie d'ouverture le vendredi 3 février à 20h au Colisée financier Sun Life, alors que l'équipe M18 2B des Mariniers de Rimouski sera en action. Nous invitons aussi les amateurs à venir assister aux 4 finales BMO Via Capitale le dimanche 5 février à compter de 11h au Colisée financier Sun Life. Comme il est maintenant coutume lors de l'événement, les hockeyeurs et les spectateurs auront l'occasion de vivre l'expérience du hockey junior, alors que l'ambiance des matchs de l'Océanique sera recréée, les jeux de lumière, la musique, etc. Soulignons également que toutes les finales seront web diffusées en direct sur notre page Facebook. Depuis ses débuts, notre tournoi a toujours été une réussite grâce à l'implication de plus d'une trentaine de bénévoles. Nous aimerions souligner l'engagement du comité exécutif composé de José Blanchet et Maurice Légueux au secteur hockey, Olivier Thériault aux communications, ainsi que Cathy Jean et David Brassard aux finances, commandites et protocoles. Merci à toutes ces personnes, tout comme à nos nombreux bénévoles qui, pour la majorité, œuvrent dans notre organisation depuis plusieurs éditions. En plus de nos partenaires majeurs, BMO Banque de Montréal et Via Capitale, vous trouverez sur notre site web la liste de nos précieux commanditaires. La Fédération des producteurs de lait du Québec fait partie de cette liste depuis maintenant plus de 25 ans. Grâce à elle, c'est plus de 2000 contenants de lait qui seront remis aux athlètes encore cette année. Un énorme merci à tous ces collaborateurs qui, par leur générosité, contribuent à la notoriété du tournoi. Nous vous invitons à suivre les activités du tournoi, notamment le résultat des matchs en temps réel, sur notre page Facebook au facebook.com/tournoi hockey mineur Rimouski. Vous y trouverez entre autres plusieurs photos des joueurs en action. En terminant, nous tenons à remercier les médias pour leur présence et leur excellente couverture habituelle. Cette dernière permet de faire rayonner l'événement, de même que notre superbe ville. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent tournoi et nous espérons pouvoir contribuer à bâtir de beaux souvenirs chez nos jeunes hockeyeurs. Voilà, alors je passerai la parole à Mme Cathy Jean. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que l'équipe de conseillers de BMO Gestion Privée Groupe Seguin-Zali prend la coprésidence d'honneur avec BMO Via Capitale encore une fois cette année pour la 49e édition du tournoi. Depuis maintenant 6 ans, moi personnellement, j'agis à titre de vice-présidente finance et maintenant à titre de partenaire de cet événement. Nous trouvons important de soutenir financièrement un événement comme le tournoi de hockey pour que les gens dans la région puissent continuer de pratiquer leur sport favori à des coûts raisonnables. Nous invitons la population de Rimouski et les environs à venir encourager notre relève de demain sur nos différents sites de compétition. Nous voulons également remercier tous nos partenaires et nos bénévoles, membres importants du succès de l'organisation. En mon nom et en celui de l'équipe de conseillers de BMO Gestion Privée, je vous souhaite un excellent tournoi. Merci, Mme Jean. M. Leclerc. Oui. Bonjour à tous. Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux participants du 49e tournoi provincial BMO Via Capitale. Tous les jeunes qui participeront à ce tournoi évolueront dans les catégories de double lettres et vont s'affirmer tout au long du tournoi. Les 25 équipes qui font compétition durant cette fin de semaine auront la possibilité de mettre en pratique leur habileté, leur détermination et la passion de leur sport favori, le hockey. Nous souhaitons aux parents et aux équipes un très bon tournoi. Merci, M. Leclerc. Dans votre pochette, vous avez les membres du comité organisateur, donc moi et François sommes co-présidents. Bon, ceux qui sont habitués voient que la structure a très peu changé. Maurice Slager à la vice-présidence au hockey, Olivier Thériault aux communications, Cathy Jean en finance, Daniel Lavoie à la logistique, David Brassard au service aux bénévoles, José Blanchet, inscription sur le registrariat, statistiques Serge Desrosiers, qui sont accompagnés d'une équipe de bénévoles dédiés, comme je l'ai mentionné dans mon mot, qui sont avec nous pour plusieurs d'entre eux depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et on les remercie grandement. Ça fait partie de la raison pour laquelle ce tournoi dure encore après 49 éditions. Présentation des équipes, vous avez aussi la liste des équipes participantes. Dans les M11 2B, il y a 9 équipes, la plupart de la région. Rivière-du-Loup, Témiscouata, les 2 équipes de Rimouski, Prédateurs d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, Sieur de Matane, Kamouraska, Baie-des-Chaleurs et les Rapides de Lac-Saint-Jean-Nord, une équipe de la région de Dolbeau-Mistassini. Dans les M13, 2B Division 2, donc des équipes scolaires et civiles dans cette catégorie. Les Mariniers de Rimouski, les Pumas du Fleuve et des Lacs, donc Cabano, l'Express de Montjoly, les voisins de Chanoine-Baudet, qui est l'école secondaire de Saint-Pascal, Kamouraska, et les Titans de Chaleur, c'est de la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.
M15 Division 2, 2B, là aussi des équipes scolaires et civiles. Sieur de Matane, Viking de ESMSA, c'est l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est à Beaupré, région de Québec. Titan de Verbe divin de Granby, ça fait plusieurs années qui sont présents à notre tournoi. Les Étoiles de l'Est, qui est une équipe de l'Est de l'île de Montréal. Mistral de Montjoly, les voisins de Chanoine-Baudet, Kamouraska. Et dans les 18-2B, 5 équipes, les Étoiles de l'Est, Sieur de Matane, Marigny de Rimouski, le Yard de Rivière-du-Loup et les Élites de Repentir. Vous avez aussi l'horaire du tournoi. On commence le jeudi soir au Colisée. Le vendredi, les matchs toute la journée dans les 3 arénas. Dans les 3 glaces, on utilise 3 glaces pour le tournoi, le Colisée, le pavillon et la glace nord-américaine du complexe sportif. Même chose le samedi. Et pour le dimanche, quelques demi-finales le matin et les finales au Colisée avec l'ambiance de l'Océanique, comme dans les dernières années. Si vous avez connu ça, c'est à ne pas manquer et surtout les équipes Atomes et puis oui, profitent beaucoup de cette ambiance-là. L'ambiance au Colisée est vraiment très intéressante. Donc, j'invite toute la population à venir assister à ça. C'est beau à voir et c'est à coup nul, hein, c'est gratuit.